suis océanologue, enfin je suis pas tellement d'accord avec le mot. Je suis enseignant-chercheur et la discipline de recherche où je travaille, c'est l'océanographie. Donc on va visiter un peu le laboratoire où je travaille. Un enseignant-chercheur, qui est mon métier, c'est à la fois de faire de la recherche, mais aussi de donner des cours. C'est important de donner des cours. Notre métier, c'est on essaye un petit peu d'analyser les molécules marines pour tracer le fonctionnement de l'océan. Donc en fait, c'est vrai qu'on a un contact avec l'océan, simplement parce que c'est l'endroit où on travaille. Mais notre métier, en vérité, c'est de la chimie. On fait beaucoup de chimie. Moi, quand je suis ici, je passe la journée à faire de la chimie avec toutes ces pipettes et toutes ces affaires-là. Alors, on va faire une extraction liquide-liquide de l'échantillon. Quand on est en mer, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on collecte des échantillons. Souvent, on ramène beaucoup d'échantillons d'une campagne en mer. Et puis ensuite, on a de quoi travailler pendant 1 ou 2 ans. Et puis ça, par contre, on va le garder, on va l'évaporer. Et puis on l'injectera dans un chromatographe pour avoir la composition moléculaire. J'ai une formation de biologiste jusqu'à la maîtrise. Et ensuite, en DEA, j'ai fait un DEA de physico-chimie. Et en thèse, je me suis spécialisée en chimie marine. Donc c'est des études longues tout ça, hein. Ça fait 8 ans d'études au moins. Je considère que j'ai un très beau métier. Avant tout, ce que j'aime dans mon métier, c'est le contact avec les étudiants. J'aime aussi la grande liberté qu'on a pour organiser son temps. Alors, un des désavantages, justement, c'est que quand on a toute cette liberté pour organiser le temps, on a tendance à en faire trop. Et comme on est passionné, on travaille trop. On a tendance un petit peu, ça c'est commun à tous les jeunes chercheurs, à vivre au labo un petit peu. Ça c'est à la fin d'une étude, et ça c'est notre objectif aux scientifiques. On produit un article dans lequel on explique nos résultats et à travers des maisons d'édition, on communique avec les autres scientifiques à travers ces articles. Et on les écrit en anglais bien sûr. Donc la langue de la science c'est l'anglais.